Et donc on va pouvoir passer aux produits solaires, mon produit préféré. Franchement, il y en a pas mal, il y en a plein. C'est le produit que j'achète le plus, je pense, en produit cosmétique que j'achète le plus souvent, que je termine le plus, que je termine le plus vite, que j'utilise le plus. Vraiment, je suis un peu une psychopathe des produits solaires. Donc il y a des crèmes pour le visage et des accessoires. Donc je vais peut-être commencer par les accessoires. Parce qu'il n'y en a que deux et après je vous montrerai les produits solaires. Donc déjà, niveau lunettes de soleil, j'avais besoin d'une nouvelle paire parce que j'ai une paire que j'ai depuis peut-être 3-4 ans. C'est une paire de lunettes Guess et franchement j'en pouvais plus. Elles étaient extrêmement rayées de partout. J'arrivais plus à les nettoyer. Voilà, quand je conduisais, je voyais pas bien. Donc je l'ai une nouvelle paire. Moi après, je suis pas du genre à acheter 10 000 paires de lunettes de soleil. J'aime pas avoir 10 000 paires. Je préfère avoir une seule paire de lunettes que j'aime utiliser tous les jours et que je vais porter tous les jours. Alors moi, et en plus, je suis un peu compliquée en lunettes de soleil. C'est-à-dire qu'au niveau de la forme, bon, il faut que ce soit une forme, une couleur qui me plaise bien sûr. Mes lunettes préférées au niveau de la forme, alors c'est pas les lunettes que j'ai achetées là, c'est des lunettes vraiment qui vont être plaquées. C'est pas que je trouve ça plus joli ou quoi que ce soit, c'est juste que je me dis, elles me protègent mieux parce que je suis bien plaquée sur les côtés. Et effectivement, ça protège mieux. Je vais vous expliquer après pourquoi. Là, la paire de lunettes que j'ai achetée, c'est de la marque Kay ou Quay, je sais pas comment on dit, c'est une marque australienne. Donc voilà à quoi ça ressemble quand je les porte. Donc vous voyez, sur le côté, c'est pas plaqué, hein. Donc là, j'ai le soleil qui passe sur les côtés. Et le truc, c'est que j'ai cherché une paire que j'ai achetée sur internet. Donc là, je les ai achetées sur le site de ASOS. Je voulais une paire qui soit accessible au niveau du budget. Je voulais pas trop dépenser dedans. Si c'est pour qu'elle se raye encore comme l'autre paire, c'est pas la peine. Je voulais que voilà, qu'elle me plaise. Et je voulais un bon indice de protection UV. Et ce qui est très compliqué avec les lunettes de soleil, c'est que souvent, c'est pas inscrit. C'est inscrit nulle part. L'indice de protection UV, je sais que la paire de lunettes que j'avais avant, je l'avais achetée chez un opticien. Donc je sais que j'avais un indice 2. Donc sur les lunettes de soleil, c'est pas comme les SPF. Je crois que ça va de 1 à 4, il me semble. Mon ancienne paire de lunettes, elles étaient à 2 ou 3, je sais plus. Moi, je prends jamais indice 1. Il me faut minimum du 2. Sachant que j'ai les yeux très sensibles au soleil. Moi, il me faut un indice de protection élevé. De toute façon, je suis une psychopathe du soleil. Je me protège à fond. Donc plus l'indice est élevé, mieux ça me va. Et le problème souvent quand on achète des lunettes de soleil sur internet ou même dans des magasins, à part les opticiens qui sont spécialisés, mais des magasins qui ne sont pas spécialisés en lunettes de soleil, mais qui vendent ça plutôt comme un accessoire de mode, on trouve rarement l'indice de protection UV. Souvent c'est pas écrit. Donc moi à chaque fois je me demande est-ce que c'est des vraies lunettes de soleil ou est-ce que c'est juste un accessoire de mode? Est-ce que ça protège réellement ou est-ce que ça protège pas? Et je sais que j'ai un opticien qui m'avait dit que plus les verres sont clairs et moins ils protègent du soleil. Donc quand vous avez des lunettes un peu fantaisistes avec des verres un peu bleus, jaunes, ça ne protège pas du soleil, hein. C'est juste pour le style, c'est juste pour faire joli. Mais ça ne protège pas. Il faut des verres foncés, le plus foncé possible pour que ça protège réellement bien. Donc je sais qu'il m'avait dit ça. Après je me dis, certes, il faut des verres foncés. Mais si j'achète dans un magasin, style, je sais pas, Pinky, vous pouvez trouver des verres foncés comme ça, mais est-ce que ce sont des vrais verres qui filtrent le soleil? Est-ce que ce sont des vrais verres anti-UV ou est-ce que c'est des verres qui sont foncés, mais ce ne sont pas des vrais verres contre le soleil? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai beaucoup de mal à trouver ce genre de renseignements. Et même sur Asos, il y avait très peu de lunettes de soleil pour femmes qui parlaient des UV en fait. Donc la plupart des lunettes présentées, c'était présenté comme des accessoires de mode, mais à aucun moment ils parlent des UV. Et là, j'ai pris cette marque parce qu'ils ont parlé des UV. Je crois qu'ils n'ont pas indiqué l'indice de protection. Mais voilà, ils ont indiqué qu'elle avait une bonne protection contre les UV. Donc je me suis dit, bon, au moins, ils ont pris la peine de le dire, alors que dans la plupart des autres lunettes qui me plaisaient, c'était écrit nulle part. Donc je les ai pas prises. Et donc je les ai portées cet été. Alors... Elle protège bien du soleil hein, pour le quotidien, pour conduire, pour aller en ville, etc. Moi, je les ai portées quand j'étais au Portugal. Et, donc, j'avais passé la journée dehors. Il faisait très ensoleillé, il faisait très chaud. Et en fait, j'avais quand même mal aux yeux. J'ai quand même eu mal aux yeux au bout de quelques heures. Et donc, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Est-ce que c'est pas à cause de ça? Et en fait, quand je mettais mes doigts comme ça, donc sur les côtés pour bloquer, vous voyez, l'espace,
j'avais plus mal aux yeux. Immédiatement, dès que je mettais mes doigts en dessous, j'avais plus mal aux yeux. Et dès que je les enlevais, j'avais mal. Donc clairement, les rayons passent. Hein. Les rayons du soleil passent, les rayons affectent vos yeux. Donc voilà, la prochaine fois, je ferai attention d'acheter vraiment des lunettes qui sont bien plaquées sur les côtés pour pas laisser passer le soleil. Mais sinon, pour le quotidien, elles font très bien l'affaire. Je les aime bien, je les trouve jolies. Voilà, elles font un peu style écaille de tortue au niveau du motif. C'est ce que j'avais aussi sur mes anciennes lunettes. Ensuite, quelque chose que j'ai commandé sur AliExpress. Alors, j'aurais jamais cru commander ce genre d'article sur AliExpress. En fait, je cherchais des gants pour quand je conduis pour me protéger du soleil pour l'été. Donc, je voulais pas des gants d'hiver qui tiennent super chaud. Et franchement, j'en trouvais pas dans les magasins. Je suis allée faire quelques magasins, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché un peu sur internet, j'ai rien trouvé de concluant. Et je me suis dit, je vais aller voir sur AliExpress si je trouve des gants même en tissu léger. Donc j'ai cherché, j'ai pas mal fouiné parce que la plupart des gants que je trouvais, moi j'ai des assez grandes mains quand même. Donc sur AliExpress, je me suis dit clairement, c'est tout le temps des tailles uniques, ça va pas aller pour mes grandes mains, ça sera sûrement des petits gants. Et quand je lisais les avis, effectivement, les gens disaient, ça me va parce que j'ai des petites mains, mais il faudrait pas que j'ai des plus grandes mains, quoi. Je me suis dit, ok, super. Et je suis tombée sur un vendeur qui vendait des gants, donc un peu plus cher que les autres vendeurs AliExpress de gants. Et à la base, en fait, j'avais eu un coup de cœur sur des gants d'hiver. Hein. Clairement, c'était des gants d'hiver, en cuir, etc. Qui étaient super classe. Et le prix était un peu plus élevé. Je me suis dit, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil à ce qu'il a, ce qu'il propose dans sa boutique. Et je suis tombée sur ça, donc qui sont donc sur ces gants. Donc ça a beau être des tailles uniques, hein, ils me vont très bien, malgré mes grandes mains. Donc je vais les mettre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ils sont super agréables et ce sont des gants vraiment apparemment qui sont anti-UV. Donc j'étais assez étonnée parce qu'à la base moi je cherchais juste des gants simples hein, en tissu. Je me suis dit ça va me protéger, ça va protéger un peu mes mains quand je conduis. Sachant que, parce que mes mains, je me dis, certes, je mets de la crème solaire une fois le matin sur mes mains, mais je me lave les mains combien de fois dans la journée? Le soleil, il attaque mes mains, surtout quand je conduis. Donc en fait, ça ressemble à ça. Donc c'est un tissu apparemment qui est spécialement conçu anti-UV, d'après ce qui était écrit. Le tissu, il est très agréable, hein, il est assez lisse, assez glissant. Vous savez, un peu comme un tissu de maillot de bain. Mais il est assez fin. Là, il y a un élastique à ce niveau-là, au niveau du poignet. Et à l'intérieur, voilà, au niveau de la paume, c'est en résille. Donc voilà, comme vous le voyez, il me va bien au niveau des doigts. Là, en fait, je peux sortir mes doigts ici. Donc je crois que c'est que ces deux doigts-là. Donc l'index et le pouce, je peux les sortir. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait ça que sur le gant droit. Donc je trouve ça un peu dommage pour les gauchers. Ils ne peuvent pas enlever de la main gauche, donc c'est un peu dommage de ne pas avoir pensé à eux. Mais voilà, ils sont franchement super, super confortables, super agréables. Donc en fait, j'attendais de faire la vidéo avant de les mettre dans ma voiture parce que je vais les laisser tout le temps dans ma voiture. Il y avait plein de couleurs qui étaient proposées. Hein. Franchement, je les trouve trop mignons en plus. Il y avait plein de couleurs qui étaient proposées. Il y avait du gris, du blanc, du rose, du rouge, il me semble. Bon, moi j'ai pris du noir classique. Du coup, je suis super contente. Je crois que je les ai payés 8 € et quelques, livraison comprise. Donc c'est largement raisonnable et je suis super contente d'avoir trouvé des gants pour conduire qui ne vont pas me tenir trop chaud. On va pouvoir passer aux crèmes solaires. Alors j'ai racheté ma crème solaire de chez Aven. Donc c'est le Fluide 50+, toucher sec, complexe antioxydant, visage et cou résistant à l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Le Fluide 50+, assure une protection optimale contre les rayons UVB et UVA. Enrichi en eau thermale d'Aven et en poudre matifiante, sa texture légère offre à votre peau un fini mat et non brillant. Donc ce n'est pas la première fois que je l'utilise, c'est le deuxième que je rachète. Vous voyez, je n'ai même pas sorti de son emballage encore. J'en avais fini un que j'avais adoré. Franchement, c'est l'une de mes crèmes solaires préférées. Parce que moi, quand je mets de la crème solaire sur mon visage, donc c'est ce que je mets en dernier sur mon visage, bien sûr, après mes crèmes solaires, mais avant le maquillage, bien sûr, si vous vous maquillez, je l'ai fini assez vite. Hein.
Celui d'avant, je crois que j'ai fini en un mois. J'en mettais presque tous les jours. Mais il faut savoir que moi, je mets une grosse quantité de crème solaire sur mon visage. Donc les crèmes solaires qui sont grasses, qui sont brillantes, c'est pas possible pour moi vu la quantité que je mets. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'indice SPF qui est indiqué ici, donc là c'est 50+, ça correspond à, il me semble que c'est 2 mg de produit par centimètre carré de peau. Quand ils font les tests en laboratoire pour définir quel est l'indice SPF, c'est ça. Ils définissent l'indice SPF en appliquant 2 mg de produit par centimètre carré de peau. Et c'est en fait beaucoup. Donc si vous mettez juste voilà, une petite noisette, vous étalez, vous n'aurez pas l'indice qui est indiqué ici. Il faut mettre l'équivalent en fait de 2 doigts apparemment, de ces 2 doigts-là pour avoir la protection indiquée là. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc il me faut vraiment des crèmes solaires matifiantes qui ne vont pas briller ni me graisser la peau, sachant que j'ai déjà la peau mixte à grasse, surtout en été. Voilà, et celle-là elle est très bien pour ça. J'ai beau en mettre une bonne quantité, elle me matifie la peau, elle me fait pas briller, on voit pas du tout que j'ai mis de la crème solaire. Voilà, donc celle-là je l'adore, je l'ai rachetée et je suis trop pressée de l'utiliser. Donc en ce moment là j'ai testé des autres, je vais vous parler après, qui sont assez catastrophiques pour certaines. Donc j'ai acheté un produit solaire que je voulais tester depuis un moment, que j'avais sur internet. Donc c'est celui de La Roche-Posay. Donc il me semble que c'est un nouveau. C'est pas le même que celui-là que j'ai acheté également. Donc ça, vous devez certainement le connaître. Le Antelios Pocket, donc indice 50+. Moi, de toute façon, je n'achète que des indices 50+, qui fait 30 ml. Donc celui-là, alors je sais qu'il a beaucoup de succès. Tous les gens qui l'utilisent l'aiment. Limite, c'est leur préféré. Alors moi, je l'aime beaucoup, mais je dirais pas que c'est mon préféré. Je comprends pas pourquoi on dit qu'il graisse pas la peau et qu'il fait pas la peau brillante. Tout le monde dit ça, mais moi je trouve qu'il me fait quand même un peu. Après, c'est peut-être que j'en mets beaucoup. C'est peut-être ça. La plupart des gens n'en mettent peut-être pas autant que moi, je pense. Je trouve qu'il me fait un peu briller quand même. Pas énormément, il me fait quand même un peu briller. Après, il est très bien parce que c'est un petit format. Il se transporte facilement dans le sac si vous voulez en remettre pendant la journée. Donc il est très bien pour ça. Par contre, il est très irritant. Si vous avez la peau sensible, il vous conviendra peut-être pas. Moi, il me convient au niveau du visage. Mais un jour, j'ai eu le malheur d'en mettre sur le contour des yeux. Enfin, en fait, j'ai trop remonté quand j'ai fait ça à la va-vite. Et j'ai tendance à mettre mes produits en général sur le contour des yeux. Et donc là, je suis remontée ici, au niveau des cernes. Mais catastrophe, mais quelle catastrophe. Au bout de quelques secondes ou quelques minutes, ça a commencé à me brûler. À me brûler. Et j'étais toute rouge, j'avais des plaques rouges. Donc sous les yeux, même ça descendait sous les joues. C'était horrible. Donc j'ai dû tout enlever. J'ai dû carrément me laver le visage. En plus, j'avais déjà fait mon maquillage et tout. Donc j'ai enlevé tout mon maquillage, j'ai enlevé tout ce que j'avais sur la peau. J'ai tout enlevé. Et maintenant, quand je le mets, je fais très attention quand je mets sur les joues de ne pas trop remonter. Donc voilà, ça c'est son petit défaut. Il est très irritant. Donc voilà. Et du coup, il y a celui-là qui est sorti. Donc vous voyez la différence. Mais honnêtement, je trouve qu'il peut très bien faire en format de poche aussi. Hein. Il peut facilement se transporter dans le sac à main aussi. Donc le format est plutôt cool. Donc toujours gamme Antelios, 50+. Donc lui, il a une certification PA++++. Donc je ne saurais pas vous expliquer les termes exacts. Mais je sais que quand un SPF a UVA, UVB, PA++++, c'est vraiment que c'est un bon protecteur. Tout ce que je peux vous dire. Et donc celui-là, pourquoi je voulais le tester? Parce qu'en fait, il est aussi anti-infrarouge et anti-pollution surtout. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était qu'il avait également un côté anti-pollution qu'on ne retrouve pas dans celui-là. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Moi, je ne me protège jamais de la pollution, honnêtement, mais c'est aussi néfaste que le soleil. Donc je me suis dit, je fais d'une pierre deux coups. Je vais le tester. Et franchement, il est trop bien. La formulation n'est pas la même. Et elle est mieux, je trouve, lui, réellement. Il est un peu plus liquide. Mais lui, réellement, je mets 2 doigts de crème solaire, je mets sur mon visage. Et réellement, je ne brille pas et ça ne graisse pas ma peau. Donc lui, oui, je suis d'accord pour dire qu'il ne brille pas et qu'il ne fait pas de traces blanches. On ne voit pas que vous avez mis une crème solaire. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Après, la brillance que vous voyez sur la peau n'est pas due à ma crème solaire. C'est juste ma brillance naturelle. J'ai rien mis de matifiant, j'ai pas mis de poudre matifiante ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est ma brillance naturelle en ce moment.
Voilà, mais il ne se voit pas du tout sur la peau. Je pense que ça va être un de mes préférés avec celui de chez Aven. Mais celui de chez Aven, son petit bémol par rapport à lui, c'est qu'il ne fait pas anti-pollution. Donc lui, je pense que vraiment, ça va vraiment être mon meilleur ami. Et en fait, l'avantage de celui-là aussi, c'est qu'il a été conçu spécialement pour pouvoir être appliqué éventuellement sur le contour des yeux et pour ne pas piquer les yeux. Et je me suis dit, bon, je vais tester, j'espère que je ne vais pas avoir la même réaction que l'autre. Et franchement, il se met sur le contour des yeux, hein, je n'ai eu aucun souci. Vous avez une version avec parfum ou sans parfum, pardon. Là, j'ai pris la version avec parfum, mais j'aime pas trop. Après, je trouve que malgré le parfum, ça sent quand même l'alcool. Sachant que c'est un produit qui contient beaucoup d'alcool. Il me semble que c'est le deuxième ingrédient. Bon, là, c'est pas écrit. Il me semble que c'est le deuxième ingrédient, c'est de l'alcool. Donc, il en contient beaucoup. Mais il m'a pas du tout irrité le contour des yeux. Donc, gros point positif. Et en fait, avec ça, il y a ça qui est offert en ce moment. Moi, je l'ai acheté en parapharmacie, mais j'ai vu aussi sur Internet que des offres avec lesquelles ce produit était offert avec ça. Et donc le produit offert, c'est une eau thermale pour peau sensible de La Roche-Posay. Bah, je trouve que c'est très bien d'utiliser ça avant du coup pour éviter les irritations liées à l'alcool. Même si celui-là, il n'irrite pas par rapport à celui-là. Et voilà, donc je ne l'ai pas du tout testé l'eau thermale encore. Ensuite, toujours de chez La Roche-Posay, j'ai acheté une brume fraîche invisible SPF 50. Toujours de la gamme Antelios. Donc ça ressemble à ça. Et c'est en fait un spray solaire. Alors pourquoi j'ai pris un spray? Je me suis dit quand je me maquille, donc le matin, voilà, je me prépare, je mets ma crème solaire. Et ensuite, éventuellement, je peux avoir envie de me maquiller. Donc je vais me maquiller. Et les crèmes solaires, il faut savoir que ça se renouvelle. Il faut en remettre dans la journée. Donc idéalement, c'est toutes les 2 heures. Surtout si vous êtes à la plage, si vous êtes en vacances, si vous êtes à la montagne, renouvelez toutes les 2 heures. Si vous êtes en ville pour le quotidien, pour aller à la boulangerie, pour aller faire vos courses, bon, c'est pas obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé de renouveler toutes les 2 heures, mais en fait, l'indice SPF, quand il se prend les rayons UV, il se dégrade. Donc, au bout de 2 heures, il commence à se dégrader. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut en renouveler. Et je me suis dit, bah, des fois, je suis maquillée, j'ai pas forcément envie de prendre la crème solaire et mettre ça par-dessus mon maquillage et tuer mon maquillage. Donc, je me suis dit, je vais prendre une brume. Comme ça que je peux pchiter sur mon visage comme un peu comme un fixateur de maquillage en spray qu'on met à la fin de son maquillage. Je me suis dit voilà, dans la journée je pourrais mettre ça, j'ai pas envie de tuer mon maquillage. Et alors clairement, hein, ça protège beaucoup moins bien qu'une vraie crème solaire. Je pense pas que l'indice 50 qui est écrit là, même en mettant une bonne quantité comme moi je fais, en restant longtemps appuyée, je pense pas que je me retrouve avec un indice 50 sur le visage. Parce que clairement, on n'a pas la même quantité que quand on applique de la crème solaire directement. Après, voilà, ça dépanne bien, je trouve. Là, il faut savoir que j'ai déjà utilisé la moitié, j'ai l'impression, alors que je l'ai utilisé peut-être 3 ou 4 fois seulement. Donc ça fait quand même cher, hein, le SPF. Et il n'est pas si invisible que ça. Je dois quand même venir appliquer avec mes mains, ce qui est fort dommage. Parce que je vous explique, en fait, quand vous mettez ça, la brume, donc c'est une brume invisible, mais bon, on voit qu'elle est quand même blanche, hein, il y a des particules blanches. Alors certes, vous la mettez sur votre peau, voilà, vous étalez, vous voyez rien. Mais en fait, quand vous la mettez sur votre visage, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de petites particules qui viennent se déposer sur votre duvet. Et même, ça va vraiment faire ressortir votre duvet. Et même, vous allez vous découvrir du duvet que vous n'aviez jamais remarqué avant. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis découvert du duvet que je n'avais jamais remarqué avant sur mon visage. Genre là, sur les côtés, sur les joues, et surtout sur les joues là. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, c'est parce que la brume, elle se dépose sur le duvet. Donc, ce qui n'a aucun sens. Donc, du coup, j'étais là, au final, quand même à tapoter pour faire pénétrer le produit. Et après, quand je tapote, ça va, ça pénètre et on voit plus du tout le duvet, quoi. Donc au final, je dois quand même tapoter sur mon maquillage, quoi. Après, je viens pas étaler comme une crème normale, mais quand même. Du coup, je trouve pas qu'il soit génialissime. C'est pas un produit révolutionnaire, mais ça dépanne. Je pense pas que j'en rachèterai. Enfin, je réfléchis, je suis en train de réfléchir. Je vais continuer de l'utiliser jusqu'à la fin.
Ensuite, j'ai acheté une crème solaire de chez SVR. Donc, c'est la première fois que j'achète un de leurs produits. J'entends beaucoup parler de leurs produits solaires qui apparemment sont géniaux. Et celui-là, en fait, je l'ai découvert grâce à la youtubeuse Sonia Seller. Moi, donc je suis pas beaucoup de youtubeuses beauté, mais elle, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Après, elle s'adresse surtout aux femmes de plus de 40 ans, qui ont des problématiques de plus de 40 ans. Mais moi, je l'aime beaucoup. Franchement, elle me fait trop rire. Et elle est hyper intéressante. Je la trouve vraiment passionnante, cette personne. Et elle m'a fait découvrir donc le SVR AK Secure DM Protect. Donc DM pour dispositif médical. Prévention des cancers cutanés non mélanomes et des kératoses actiniques. Très haute protection. Donc là, l'indice SPF n'est pas indiqué. Pourquoi? Parce que c'est pas un produit qui se veut être un produit cosmétique, mais c'est un produit qui se veut être médical. Donc dispositif médical. Donc en fait, c'est un peu comme une crème qui est très concentrée en SPF, mais qui a pour but de prévenir des cancers du soleil, des cancers de la peau dus au soleil en gros. Donc je l'ai acheté surtout pour ça. Il aurait un SPF très élevé. Donc Sonia Seller a dit qu'il aurait un SPF de 130. Personnellement, je n'y crois pas trop. Ça me paraît un peu exagéré. Après, moi, j'avais vu, je me suis renseignée quand même sur ce produit. Il y a eu des labos, enfin un labo notamment, qui a fait un test sous UV artificiel, etc. pour voir, pour essayer de déterminer l'indice SPF, est-ce que c'est stable, etc. Donc, eux, ils ont déterminé un indice SPF de 70. Donc, ce qui est vraiment très élevé. Mais apparemment, il ne serait pas très stable. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, il aurait déjà perdu 30% de son indice SPF. Donc, ce qui est fort dommage pour une crème qui se dit prévention des cancers. Non, tu dois faire une formule qui est stable le plus longtemps possible, même toute la journée si possible. Après, je ne sais pas si c'est vraiment possible. Mais dans tous les cas, je l'ai pris pour son indice SPF qui est très élevé, malgré qu'il ne soit pas indiqué sur le paquet. Je ne l'ai pas encore testé du tout, donc je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas. Je suis trop pressée de le tester. Et voilà, je sais que sinon cette marque, ils font aussi d'autres crèmes solaires qui sont pour le visage, qui sont très bien, qui reçoivent plein d'avis positifs. Donc voilà, en plus il coûte pas cher, hein. Je crois qu'il m'a coûté dans les 7 € pour 50 ml, donc vraiment pas cher. Et ensuite j'ai gardé pour la fin les deux horribles. Enfin il y en a surtout un des deux qui est horrible, c'est celui-là. Donc c'est le Garnier Ambre Solaire, Sensitive Expert Plus Visage, donc indice SPF de 50+, gel crème fondant. Et à côté, on a celui de la même gamme, donc Sensitive Expert, sauf que celui-là c'est pour visage et corps. Donc celui-là a été formulé pour corps et visage, et celui-là pour le visage uniquement. Alors, donc déjà ils disent non collant, plus hypoallergénique, UVB plus UVA plus UV long. Alors les deux ils font UVB, UVA, la base, plus UV long. Et moi en fait je les ai achetés surtout pour les UV longs. Donc en fait j'étais à la base j'avais pas prévu de les acheter. Je sais que Aven ont sorti une crème solaire, donc un peu comme celle-là, mais qui protège également des UV longs. Et je pense que tout le monde a voulu copier sur eux et sortir des protections solaires contre les UV longs. Et ça a fonctionné puisque j'ai acheté. Donc j'avais pas acheté celle d'Aven, mais elle me tentait. Et j'étais à Lidl, je faisais mes courses tranquilles. Et je vois ça. Ils étaient, je crois, à 5-6 € chacun. Donc vraiment pas cher. Et je vois UVA long, pardon. C'est les UVA longs. Donc qui sont des UV vraiment qui causent les rides. Donc quand j'ai vu UVA long, j'ai tout de suite pensé à Aven. Je me suis dit, ah bah je vais tester. Donc grossière erreur, j'aurais dû me renseigner avant. Donc j'ai commencé par celui-là pour le visage, gel crème fondant. Donc effectivement il a une texture, bon, c'est une texture de crème légèrement gélifiée. On ne peut pas dire non plus que c'est du gel. Alors, comment vous dire que déjà il est très gras, très brillant sur la peau, légèrement collant. C'est pas le plus collant au monde, mais il est légèrement collant. Expert plus visage, j'ai envie de dire expert de quoi, je ne sais pas, mais pas d'une formulation de crème pour le visage. Non, c'est pas possible. Parce que
Quand je mets ça le matin et que j'ai envie d'en remettre le midi parce que je sais que je vais passer l'après-midi dehors et que le soleil tape, en fait quand j'en remets, ça peluche. La crème solaire peluche et ça fait un effet crade comme jamais. J'en avais remis sur mon cou également. Donc sur mon visage j'en ai mis, j'ai eu des peluches, j'ai essayé d'enlever les peluches mais sans trop frotter de peur d'en créer des nouvelles peluches et de m'enlever la crème solaire en fait. J'en avais mis sur mon cou et j'avais pas vu que il devait me rester des peluches sur le côté et on m'a fait la réflexion. Ouais, ça fait sale, t'as quoi sur le cou Donc j'ai dit ouais, c'est ma crème solaire. On m'a dit bah enlève-la parce que ça fait crade. Bah, super quoi. Donc pour une crème solaire qu'on est censé pouvoir réappliquer dans la journée, franchement on peut pas la réappliquer. En plus de faire une peau esthétiquement horrible, hein. Franchement je brillais comme une boule à facettes à 10 000 km. Donc ça je vous le conseille pas, je l'ai utilisé pendant une semaine hein, parce que je voulais m'en faire une idée. Bon, une semaine je l'ai quasiment fini. Je pense que si je coupe il y en aura encore quand même dedans pour quelques jours. Mais voilà, il se termine en une semaine, il est horrible, il est pas beau sur la peau, il peluche, donc je vois pas l'intérêt. Franchement s'il peluche c'est qu'il vous protège pas bien du soleil. Donc ne l'achetez pas, je le recommande à personne. Et en plus de ça, il pique les yeux. C'est-à-dire que même si vous n'en mettez pas sur le contour des yeux, hein, il suffit qu'il fasse un peu chaud, vous transpirez du front, ou même vous avez le malheur de... ça vous gratte l'œil, vous vous frottez l'œil, mais ça vous brûle les yeux, vous ne pouvez plus rien voir. L'autre jour j'étais chez moi, alors je sais pas si ça a coulé dans mes yeux ou si je me suis frotté les yeux, mais ça a commencé à me brûler l'intérieur des yeux. Je ne pouvais plus garder mes yeux ouverts, j'arrivais plus à voir la lumière, j'ai dû fermer tous mes volets chez moi. Parce que ça me brûlait, la lumière me brûlait les yeux. Et j'ai eu du mal à nettoyer. Quand j'ai voulu nettoyer mes yeux, voilà, j'ai eu du mal à tout enlever. Ça m'a brûlé pendant un bon moment. Donc franchement, je me suis dit, en fait, je peux même pas l'utiliser comme crème pour les mains à garder dans ma voiture ou pour me protéger les mains quand je conduis. Parce qu'à tout moment, je vais me frotter les yeux, ça va me brûler, je pourrai plus rien voir. Donc j'en fais quoi de ce truc en fait? Donc, franchement, produit horrible. Ne l'achetez pas, ne l'achetez surtout pas. Personne ne devrait acheter ce truc. Et dans la même gamme, donc comme j'ai acheté les deux d'un coup, visage et corps. Donc ce qui est très bizarre. Alors c'est pas la même formulation. Celui-là il n'a pas une texture gélifiée, il est un peu plus liquide. Alors ce qui est bizarre, c'est que lui, il a été testé sous contrôle ophtalmologique. Hein, on a le petit cycle, c'est écrit. Testé sous contrôle ophtalmologique, testé sous contrôle médical. Celui-là, qui est censé être pour le visage, n'a pas été testé, en tout cas on n'a pas le logo et c'est indiqué nulle part, n'a pas été testé ophtalmologiquement parlant. Celui-là, corps et visage, l'a été testé. Donc expliquez-moi, je ne comprends pas pourquoi l'autre n'a pas été testé aussi ophtalmologiquement. Et effectivement, celui-là, il n'est jamais coulé dans mes yeux, j'ai jamais eu de problème de brûlure des yeux avec celui-là. Donc au final, ce que j'ai fait, une fois que j'ai fini d'utiliser celui d'avant qui me brûlait les yeux, que je ne voulais plus jamais utiliser, je me suis dit, bah, je vais mettre celui-là sur mon visage. Et franchement, même au niveau de la formulation, il est beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Il va quand même briller, il vous fera quand même une peau grasse. Et il vous fera quand même pelucher. Mais je trouve qu'il fait quand même une peau moins horrible que l'autre. Alors que l'autre, il a été conçu pour le visage, spécifiquement. Donc je comprends pas. Je ne comprends pas, il y a quelque chose à revoir là. Et moi, dans ma tête, quand je les ai achetés, je m'étais dit, celui qui est pour corps et visage, il a plutôt été formulé par le corps, pour être appliqué sur le corps. Mais ils ont dit qu'on peut aussi l'utiliser pour le visage, parce que médicalement parlant, il a été testé et approuvé pour être appliqué sur le visage, d'un point de vue médical. Mais pas d'un point de vue esthétique, si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'une crème qui est conçue spécialement pour être appliquée sur le visage, j'estime qu'elle doit être testée à la fois d'un point de vue médical, pour pas causer des allergies, des brûlures ou que sais-je, mais aussi d'un point de vue esthétique. Parce que vous n'avez pas envie de briller comme une boule à facettes, par exemple. Donc voilà, bon, pour autant, c'est pas le produit que je vous conseille d'acheter si vous voulez une protection pour le visage. Après, pour le corps, il est très bien, voilà, pour le décolleté et tout, il n'y a pas de souci. Pour autant, je ne le rachèterai pas, il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux. Pour 2-3 euros de plus. Donc voilà. Et enfin, dernier produit solaire. Donc c'est une simple crème solaire que j'ai acheté pour mes enfants.
pour les protéger du soleil pendant les vacances. Donc c'est une crème solaire que j'ai trouvée à Lidl, qui m'a coûté franchement pas cher. Je crois peut-être dans les 3 euros, 4 euros, moins de 5 euros en tout cas. Donc c'est cette crème là, c'est une crème Zenova Sun Care. Je ne connais pas cette marque. Donc spécialement conçue pour enfants, indice SPF 50+, comme d'habitude, avec de la vitamine E, alors, et résistant à l'eau. Donc ça, je l'ai utilisé à la base pour mes enfants, pour les grandes vacances. Et en fait, je l'ai utilisé sur moi aussi quand je suis partie, quand j'ai passé ma journée à Lisbonne. Il faisait donc très chaud, comme je vous l'ai dit. Il faisait très chaud, c'était très ensoleillé. Et j'avais que cette crème solaire sur moi. Donc je m'en suis mis partout. Elle est très collante, mais par contre, elle est hyper efficace, hein. Elle est vraiment résistante à l'eau, elle est vraiment résistante à la transpiration. Je l'ai utilisée, ma cousine l'a utilisée aussi. Elle m'a dit, mais elle est trop bien ta crème. Ma cousine, elle en a mis juste le matin, sachant qu'elle a une peau fragile comme la mienne. Donc il lui faut aussi des bonnes protections, il faut qu'elle renouvelle, etc. Elle en a mis juste le matin, elle en a plus mis de la journée. Et elle était toujours protégée, elle se sentait toujours protégée à la fin de la journée. Bon, elle sentait que ça la collait, et par contre ça colle énormément. Ça la collait toujours à la fin de la journée. Après, c'est pas parce que ça colle encore, c'est pas parce que la crème est toujours sur toi qu'elle te protège. Peut-être que tu as encore la crème, mais que l'indice SPF s'est dégradé. Mais elle, réellement, elle en a pas remis. Et elle a eu aucun coup de soleil, rien du tout, alors que c'est la première à cramer au soleil. Donc voilà. Et moi, pareil. Après, moi, je renouvelais quand même, parce que moi, je suis une psychopathe du soleil. Donc, malgré ce qu'elle me disait, je renouvelais quand même. Et pareil, hein, j'ai eu aucun coup de soleil, malgré qu'il faisait facile dans les 35 degrés. J'ai passé toute la journée dehors, toute la journée à marcher sous le soleil, etc. Elle m'a très bien protégée, donc elle est très bien. Voilà, si vous voulez une bonne protection pour vos enfants, pour être sûr que ils vont être bien protégés malgré qu'ils jouent, ils vont jouer dans le sable, etc. Franchement, elle est très très bien, je vous la recommande. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps, ça fait un bon moment que je parle quand même. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez découvert des produits. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une vidéo consacrée spécialement qu'aux crèmes solaires? Vous donner mon avis sur toutes celles que j'ai testées. Parce que c'est une vidéo que je pense à vous faire. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser ou pas. Sachant que j'en ai testé pas mal dans ma vie. Voilà. Vu que je suis une passionnée des protections solaires. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt.